La troisième chose, quand tu cherches la révélation, bien-aimé, est un produit d'une offrande. La révélation est un produit d'une offrande. Si tu veux, bien-aimé, une information céleste pour ta vie, tu dois savoir offrir en amont ou en aval, mais tu dois savoir offrir. Tu dois savoir offrir. L'offrande, bien-aimé, crée une information. L'offrande traduit une information. Après avoir obéi, cherche la révélation. Après avoir cherché la révélation, bien-aimé, ce qui peut stimuler cette révélation, ce qui peut produire la révélation, c'est l'offrande. Voilà pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 16, de ne pas venir devant Dieu le main bredouille, de ne pas venir devant Dieu le main vide. Pourquoi? Parce que c'est devant Dieu que nous pouvons obtenir des informations. Et quand tu n'as pas d'offrande, bien-aimé, tu risques de sortir dans la présence de Dieu sans information. Tu risques de sortir dans la présence de Dieu sans révélation. Et ta vie risque, bien-aimé, de continuer à être la même, bien-aimé. Tu vivras de routine en routine parce que tu ne te présentes pas devant Dieu avec une offrande. Une offrande. N'entre pas, bien-aimé, dans la maison de Dieu sans eau. Voilà pourquoi Saoul, sachant ce secret, il savait que oui, tu as raison, nous pouvons chercher cet homme de Dieu. Oui, tu as raison, nous pouvons aller dans le 7e village, c'est une bonne chose. Le chiffre des repos et tout ça. Sans l'offrande, nous allons rencontrer cet homme et cet homme ne nous dira rien qui puisse satisfaire nos besoins. Car l'offrande produit la révélation. Ou encore, la révélation est un fruit d'une offrande donnée. Bien-aimé, tu veux une révélation. Tu veux une révélation. Donne l'offrande. Donne l'offrande. C'est ce qu'Isaac a dit à ses enfants. Va me chercher à manger et je vais te dire des choses. Je vais t'informer. Je vais te bénir. La bénédiction là, c'était une parole, c'était une information. Tu ne peux pas avoir l'information, bien-aimé, si tu n'as rien offert. Pour avoir quelque chose, il faut organiser une offrande. Saoul dit, nous ne pouvons pas aller, même réduire. Écoute-moi, bien-aimé. Ce n'est pas celui qui reçoit l'offrande qui est béni, mais c'est celui qui donne l'offrande qui est béni. Ce n'est pas celui, bien-aimé, qui donne l'offrande qui va informer, même c'est celui qui reçoit l'offrande qui a des informations pour donner. C'est celui qui reçoit l'offrande qui a des informations pour donner. Et la véritable offrande, bien-aimé, c'est ta vie. Tu veux que je te parle, tu veux que Dieu soit avec toi, tu veux que Dieu marche avec toi, offre-toi à Dieu. Sacrifie-toi à Dieu. Sacrifie-toi à Dieu. Et tu verras que Dieu marchera avec toi. Et tu verras que Dieu va te révéler des choses et des choses. Voilà pourquoi Samuel, il est le premier prophète qui a oint un roi en Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que Samuel était une offrande. Samuel était une offrande. Bien-aimé, tu veux une révélation, offre. Anne a cherché Samuel, elle n'a pas trouvé. Mais le jour où Anne a dit, si tu me les donnes, je te l'offre. Ou encore, avant même qu'il soit né, il t'appartient. Avant même que je l'aille dans mes mains là, c'est déjà ton serviteur. Il t'appartient. C'est alors, bien-aimé, que Dieu l'informa. C'est alors que Dieu l'informa que tu seras enceinte. Abraham a donné. Quand ils ont mangé, ils ont bu. Il informa Abraham que Sarah sera enceinte. Bien-aimé, écoute-moi. Écoute-moi. Tu es prêt d'offrir à Dieu. Dieu est aussi prêt à t'offrir des informations pour ta vie. De révélation pour ta vie. Tu ne peux pas récupérer sans révélation. Tu ne peux pas récupérer sans révélation. Et tu ne peux pas avoir de révélation sans offrir. Tu ne peux pas avoir de révélation sans offrir à Dieu. Écoute-moi. L'obéissance, la révélation et l'offrande. Tu es dans les bons chemins. L'obéissance à Dieu. Dans l'obéissance, il y a la crainte, il y a tout ce que tu sais. La révélation, bien-aimé, et l'offrande. Ce jeune homme, le serviteur, dit à Saoul, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent et je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Bien-aimé,
Quand nous parlons de l'offrande, d'autres personnes pensent que leurs offrandes enrichissent Dieu. Quand nous parlons des offrandes, d'autres personnes pensent que leurs offrandes déterminent la vie des hommes de Dieu. Non. Non, bien-aimé. Élie était en plein confinement dans le torrent de Kérit. Dieu a suscité des corbeaux pour lui donner la nourriture. D'ailleurs, ce confinement est la preuve que les hommes de Dieu ne vivent pas avec les offrandes, parce que les églises ne fonctionnaient pas durant 4 mois. Mais les hommes de Dieu, bien-aimés, vivent. Écoute-moi, bien-aimé. Quand nous donnons à Dieu, c'est tout simplement parce que c'est lui qui nous a donné. C'est une expression de la gratitude. C'est une forme de dire à Dieu, je te remets ce que tu m'avais donné. L'offrande ici, qui l'a possédé? C'est le serviteur. Et ce serviteur, je te dis, c'est le type du Saint-Esprit. C'est-à-dire, bien aimé, c'est Dieu qui nous donne l'offrande que nous donnons, que nous redonnons à Dieu. Excusez-moi pour cette tautologie. C'est Dieu qui nous donne les offrandes que nous remettons à Dieu. C'est lui-même qui nous les donne. Il dit, il donne la sémence au semeur. Pour s'aimer, tu dois avoir la sémence. Et qui va te donner cette sémence-là? C'est lui-même Dieu. C'est lui-même Dieu. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas des offrandes que tu donnes à l'église. Quand ces offrandes-là ne t'appartiennent pas, et les jours où tu refuses de donner les offrandes à l'église, celui qui te les donne aussi refusera de te les donner. Et tu restes pauvre, tu restes malheureux. C'est Dieu qui nous donne les offrandes que nous donnons aussi ou remettons à lui. Que l'église de Dieu m'écoute.